Merci de choisir Nal TV International et c'est parti pour une nouvelle édition d'Autour du Monde, édition Afrique. On va commencer donc par l'actualité africaine et à la une, donc c'est cet entretien téléphonique entre le ministre des Affaires étrangères Badr Abdelghati et son homologue kényan, le ministre des Affaires étrangères Badr Abdelghati a eu un appel téléphonique du Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des expatriés du Kenya, Musalia Mudavadi, centré sur les moyens de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays dans divers domaines et de coordonner les positions sur des questions d'intérêt commun. Le chef de la diplomatie a souligné la profondeur des relations égypto-kenyanes, saluant la dynamique positive observée dans les relations bilatérales entre l'Égypte et le Kenya. Un projet d'envergure, un projet égyptien d'envergure fait rayonner l'Égypte sur la scène africaine. Il s'agit du projet solaire Abydos 2, situé à Aswan, qui a remporté le prestigieux prix du deal de l'année en Afrique ou la transaction de l'année en Afrique. C'est une distinction qui confirme la position de l'Égypte à l'avant-garde dans le domaine des énergies renouvelables et son engagement en faveur d'un avenir durable. Les détails dans ce commentaire signé Shamsimem. Abydos 2, situé dans la région d'Aswan, au sud de l'Égypte, a récemment remporté le prestigieux prix du deal de l'année en Afrique ou la transaction de l'année en Afrique dans le secteur de l'énergie, confirmant ainsi la position de l'Égypte en tant qu'acteur majeur dans le domaine des énergies renouvelables sur le continent. Ce projet ambitieux s'inscrit dans la stratégie nationale visant à renforcer l'utilisation des sources d'énergie propres et durables. Abydos 2 est l'un des plus grands projets solaires du pays avec une capacité de production importante destinée à alimenter des milliers de foyers et à soutenir le développement industriel. Le prix est une récompense de qualité de montage financier, la solidité des partenariats internationaux et l'impact positif du projet sur l'économie et l'environnement. Le projet a bénéficié de la coopération entre des institutions financières régionales et internationales, ainsi que de l'expertise de grandes entreprises spécialisées dans les énergies renouvelables. Grâce à Abydos 2, l'Égypte renforce son engagement en faveur de la réduction des émissions de carbone et de la lutte contre le changement climatique. Le projet contribue également à la création d'emplois, au transfert des technologies modernes et au développement des compétences locales. Les responsables du secteur énergétique ont salué cette distinction comme une reconnaissance des efforts déployés par l'État pour attirer les investissements verts et encourager les projets durables. Ils ont souligné que ce succès ouvre la voie à de nouveaux investissements dans les énergies propres. En conclusion, le projet Abydos 2 représente un modèle réussi de développement durable en Afrique. En Égypte, mais il faut dire que le continent africain connaît ces dernières années une transition énergétique notable. De nombreux pays s'efforcent de développer leurs ressources en énergie renouvelable pour répondre à leurs défis de développement et environnementaux. Bien que l'Afrique contribue le moins aux émissions mondiales de gaz à effet de serre, elle reste l'une des régions les plus vulnérables au changement climatique. Shamsimem va nous donner plus de détails. Les motivations principales pour le développement des énergies renouvelables consistent à un potentiel immense. L'Afrique dispose d'énormes ressources naturelles, comme l'énergie solaire. La plupart des régions bénéficient de plus de 300 jours d'ensoleillement par an. L'énergie éolienne, notamment dans les zones côtières et les hauts plateaux. L'hydroélectricité, un potentiel important autour des fleuves et des lacs. Environ 600 millions d'Africains, soit près de 43% de la population, n'ont toujours pas accès à l'électricité. Les énergies renouvelables, en particulier les solutions décentralisées comme les mini-réseaux et les systèmes solaires domestiques, offrent une opportunité d'électrification rapide et plus économique dans les zones rurales et isolées.
L'impératif économique et climatique consiste à réduire les dépendances aux importations de combustibles fossiles. Le fait de stabiliser les coûts de l'énergie à long terme est très nécessaire. Ça contribue aux efforts mondiaux de lutter contre le changement climatique en développant une économie sobre en carbone. Cette initiative crée donc des emplois locaux dans les secteurs de l'installation, de la maintenance et de la fabrication. L'expansion des kits solaires domestiques dans des pays comme le Kenya, la Tanzanie et le Rwanda aide au développement de mini-réseaux alimentés par des ressources renouvelables pour desservir des villages et des communautés locales. Et pour parler du secteur de l'énergie en Égypte, on a le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Amira Hassine, experte en développement durable. Bonjour Dr Amira Hassine. Bonjour. Donc aujourd'hui on parle d'un projet très important dans le secteur énergétique en Égypte, c'est le projet Abydos 2. Parlez-nous donc de l'importance, surtout l'importance stratégique de ce projet pour l'Égypte. Alors, le projet est d'une grande importance, d'abord pour sa politique stratégique qui sécurise l'Égypte en termes d'énergie propre et la réduction des émissions en carbone due à l'utilisation du carburant conventionnel ou fossile. C'est un d'eux, comme vous avez dit, il s'agit d'Abydos 2. Il a un prédécesseur, Abydos 1, qui a remporté l'année passée, 2024, justement parce que le prix a été annoncé en décembre 2025. Abydos 2 a remporté le prix en décembre 2025. En décembre 2024, Abydos 1 a remporté le même prix également, comme parmi les projets qui fournissent de l'énergie propre à un coût ou un prix concurrentiel, parce qu'il s'agit également d'un projet qui fournit l'énergie pour les foyers avec un prix pour le kilowatt-heure. Docteur Amir Hassine, donc ce projet Abydos 2 a remporté un prix très important, le prix deal de l'année en Afrique. Que signifie donc l'obtention de ce prix pour l'avancée de l'Égypte sur le plan de l'énergie? Comme je vous ai dit, l'Égypte a un plan stratégique d'aboutir à 42% de l'énergie renouvelable, ou avoir un apport de 42% à son plan énergétique et de l'énergie renouvelable. Voyez. Alors, celui-ci, avec Ben et avec son prédécesseur Abydos 2 et le dernier projet également qui a été inauguré par le Premier ministre le mois dernier, contribue à cet effet. Ce projet a une particularité. En plus du prix qu'il a emporté, il est parmi les quelques projets qui sont dotés d'un appui ou d'un potentiel de sauvegarde énergétique pour subvenir aux besoins lors de la nuit. Quand vous savez, les photovoltaïques ou l'énergie solaire peut fournir de l'énergie lors du jour. Mais avec le système de batterie de sauvegarde de l'énergie BESS, ceci est possible maintenant la nuit avec une potentialité de 600 MW. Le potentiel total du projet est de 1 GW. C'est un grand potentiel également et c'est un modèle d'investissement de financement créatif nouveau
et ça figure et se cadre dans l'optique stratégique du pays Noafi, le projet Noafi, pour avoir des investissements verts innovateurs. Oui, en fait, de nombreux pays africains donc s'efforcent ou prennent des démarches dans ce domaine de l'énergie ou de la transition énergétique. Est-ce que vous pouvez nous parler donc de principaux projets dans le continent africain concernant le secteur de l'énergie ou la transition énergétique? Oui. Beaucoup de pays africains, surtout dans la ceinture rayonnante, c'est vers là où se trouve, que ce soit en l'ouest de l'Afrique, que ce soit au Sénégal, en Guinée, au Togo, essayent d'utiliser cette énergie, mais le problème ou l'avantage qu'a l'Égypte par rapport à ces pays, c'est qu'elle arrive à avoir une technologie avancée à un prix abordable en attirant des investissements. C'est pourquoi l'Égypte a emporté ce prix, parce qu'elle est arrivée à avoir une technologie de pointe avec un prix concurrentiel par rapport aux autres pays. Vous voyez, alors les autres pays maintenant essayent d'investir au système de batterie, mais ça nécessite d'avoir un réseau ferme et fort. L'avantage que ce projet a, c'est avec le système de batterie, ça essaye de stabiliser le courant. C'est une technicité qui est difficile à avoir dans d'autres pays africains. Oui. Mais nous avons pu à l'avoir. Oui. Bon, alors, docteur Amira Hassine, experte en développement durable, merci beaucoup pour votre intervention et passez une excellente journée. Et on continue donc avec nos nouvelles et cette nouvelle qui nous parvient du Maroc où la situation reste préoccupante sur plusieurs segments du réseau routier national où 19 tronçons étaient toujours fermés à la circulation faute de fortes inondations. Les zones affectées s'étendent du Rif aux régions montagneuses de l'Atlas, en passant par les plaines du Gharb et les zones rurales du centre. Les causes varient selon les contextes, crues douées, glissements de terrain ou neige abondant. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a reçu hier le président somalien Hassan Sheikh Mahmoud et le président djiboutien Ismaïl Omar Guelleh dans la ville de Jijiga, capitale de la région de la Somalie éthiopienne. Les trois dirigeants ont discuté des priorités régionales communes, notamment l'intégration économique, les projets d'infrastructure, l'amélioration de la connectivité et la coordination de la sécurité. On passe à la République démocratique du Congo où au moins 200 personnes sont mortes dans l'effondrement d'une mine à Rubaya, ce site contrôlé par le groupe rebelle AFC M23 produit jusqu'à 30% du coltan mondial. Les secours s'activent autour des derniers rescapés pris au piège dans la boue. Alors, on termine avec ce sujet sur les aiguilles où une équipe médicale chinoise apporte une guérison holistique en Namibie. C'est la clinique d'acupuncture chinoise de l'hôpital intermédiaire de Katutura dans la capitale namibienne qui combine l'acupuncture aux exercices traditionnels chinois pour améliorer la santé des habitants locaux. Regardons donc les détails avec Shamsinemi et sur ce reportage, on se quitte et on se retrouve donc après le reportage avec les émissions en langue anglaise qui vont prendre la relève. Merci pour votre attention et passez une excellente journée avec la suite de nos programmes. Dans quelques instants, ce reportage sur les aiguilles et l'acupuncture chinoise.
Depuis des années, certaines personnes souffraient de douleurs intenses, de nuits blanches et de mobilité réduite. Après l'échec des traitements conventionnels, plusieurs ont été orientés vers la clinique chinoise. Huang Qing, le chef de la 16e équipe médicale chinoise en Namibie, a présenté un exercice traditionnel de Qigong chinois pour compléter les traitements d'acupuncture. Ce Qigong ancien se compose de 8 mouvements simples combinant mouvements lents et respiration contrôlée pour favoriser santé et vitalité. Les habitants accueillent largement l'acupuncture et le Bajuojin comme des thérapies douces et non invasives. Certains patients parcourent même de longues distances pour venir se faire soigner et beaucoup rapportent une amélioration de leur état de santé. L'équipe médicale chinoise utilise aussi les temps d'attente pour guider les séances collectives de Bajuojin et a affiché des codes pour les patients puissent apprendre des exercices par eux-mêmes. Depuis 2024, cette équipe a traité plus de 16 000 patients, établissant un nouveau record pour le nombre de soins administrés en une seule journée. La coopération médicale sino-namibienne remonte à 1996 et marque bientôt 30 ans de service, illustrant les liens croissants entre la Chine et la Namibie dans le domaine de la santé.